Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie. Moi, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur y fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée à moi-même parce que la vie, elle est précieuse. Devant le Seigneur, la vie, elle est précieuse. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est un don qu'il nous a fait. Le premier don que Dieu a fait à tout un chacun de nous, c'est la vie. Et quand tu as la vie que Dieu te donne, tu dois la chérir. Nous devons l'entretenir. Nous devons, parce que nous avons des comptes aussi à rendre après à Dieu pour cette vie qu'il nous a donnée. Parce que cette vie que Dieu nous donne, elle ne nous appartient pas que à nous. Elle lui appartient à lui d'abord. Il nous l'a donnée pour que nous, on soit juste des administrateurs, des personnes qui gèrent juste le don. Alléluia, que le don qu'il nous a donné. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je suis dans la joie de me retrouver ici, parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle pour venir dans cette assemblée, je suis dans la joie. Parce que je sais que le Seigneur a mis quelque chose en moi, qu'il faut que je dépose dans la vie de ses enfants aussi, parce qu'il y a des personnes ici qui doivent être encouragées, il y a des personnes ici qui sont appelées à servir le Seigneur. Amen. Et toutes les bénédictions qui sont en nous, il faudrait qu'eux aussi reçoivent. Amen. Amen. Parce que le Seigneur peut vous donner certaines choses qui sont en vous, qui sont juste là, qui attendent de grandir, mais qui ont besoin de la parole qui a déposée en nous pour que ces choses-là puissent grandir en vous. Alléluia. Amen. Parce que les choses qui sont en nous, il faut qu'elles soient alimentées de l'extérieur, mais au travers de ses serviteurs. Amen. Amen. Donc, je suis dans la joie d'être ici aujourd'hui. Vous êtes là, c'est grâce parce que vous devez comprendre une certaine chose. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur vous a compté parmi ceux qui doivent être là aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui voudraient peut-être être là aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu être là. Amen. Qui se sont peut-être, qui ont essayé de faire tout ce qu'ils veulent pour être là, mais ils n'ont pas pu être là. Amen. Ils ont été occupés, leur cœur s'est occupé à autre chose. Ça dépend de comment c'est, mais parce que le Seigneur avait un message pour toi qui est là. Amen. Donc dispose ta pensée et ton cœur. Nous allons entrer dans un moment, nous allons essayer d'adorer Dieu encore un peu, de chanter avec le cœur. Amen. Tout à l'heure, la chantre de l'Éternel, la servante de l'Éternel t'a conduit dans un moment de chant. Vous avez eu de chanter, d'aller adorer comme ça. Vous avez chanté, mais nous voulons adorer Dieu. Amen. Vous savez, adorer Dieu, c'est que c'est le cœur qui parle. Amen. Adorer Dieu, c'est l'expression du cœur, du corps, de l'âme, de tout ce que Dieu a déposé en nous. Amen. Donc j'aimerais que tu te lèves et nous allons adorer le Seigneur. Amen. Nous allons peut-être entonner un chant, mais au travers de ce chant, même si tu ne connais pas le cœur, essaie de mimer, essaie de bouger ton corps, essaie de fermer les yeux, oublie la personne qui est à côté de toi, parce que le salut il est individuel et personnel. Oui, dis Seigneur, je suis devant le trône de ta grâce. Oui, considère comme si tu étais seul devant Dieu et qu'aujourd'hui tu veux lui parler. Tu veux qu'au travers de ce cœur qu'il puisse révéler quelque chose dans ta vie. Amen. Ferme les yeux partout où on se trouve. Alléluia, toi Jésus. Ferme les yeux, commence à disposer ton cœur. Gloire, 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 l'agneau.
Ferme les yeux partout où tu te trouves. Oui, concentre-toi. Oui, commence à dire dans ton cœur, Seigneur, je veux recevoir une parole. Si aujourd'hui tu as permis qu'une parole arrive jusqu'à moi, c'est parce qu'au travers de cette parole, je dois être sauvé. Au travers de cette parole, mes yeux doivent s'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, cette parole est la lumière que tu envoies pour illuminer les yeux de mon cœur. Oui, commence à foncer comme ça. C'est comme ça que la gloire de Dieu va t'envahir en ce matin. Oui, Père de gloire, je remets ce moment à toi. Je remets tout un chacun de nous ici à toi. Nous diminuons entièrement et que tu grandisses, Éternel. Nous ne connaissons qu'en partie. Oui, Seigneur, mais sans toi, nous ne sommes rien. Je diminue entièrement devant le trône de ta grâce et je réclame juste, Seigneur, ta présence en ce lieu. Prends les commandes de toutes choses. Seigneur, tu sais, tu connais, tu sais pourquoi nous sommes ce nombre ici dans cette salle. Oui, en ce jour que nous t'avons dédié pour nous retrouver afin d'écouter, de recevoir quelque chose de ta part. Viens nous libérer, viens nous conduire, viens nous guider. J'annule tout processus satanique et diabolique, tout ce qui est plan de l'ennemi, j'annule au nom de Jésus et je remets tout ça entre tes saintes et divines mains. Saint-Esprit, conduis-nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, tous ensemble nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, Centre de l'Éternel. Vous pouvez juste le temps de place. Nous allons avancer dans la parole du Seigneur. Le Seigneur est bon. Je vous salue encore au nom de Jésus. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, le Seigneur est bon. Pendant que la sœur Roni m'a fait un signe, elle m'a dit que bon, je suis appelé à venir emmener la parole ici. J'ai dit, bon Seigneur, qu'est-ce que je vais emmener comme parole à tes enfants dans cette assemblée? Alléluia. Mais le Seigneur m'a mis à cœur une pensée. Mais de cette pensée, il y a deux messages qui sont sortis. Deux messages. Je me suis dit, mais Seigneur, quel message je vais donner à ton peuple? Parce qu'il y a deux messages. Le premier message, c'est la bonne information. Le deuxième message, qui sort aussi de là, c'est sortir de la servitude. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. La bonne information, c'est le premier message. Le deuxième message, sortir de la servitude et je suis le choix de Dieu. Ça veut dire que je dois sortir de la servitude parce que je suis le choix de Dieu. Ça, c'est le deuxième message. Mais je me suis dit, bon, mais ce matin, ce message, mais entre les deux, c'est pas donner deux messages en même temps parce que ça prend trop de temps. Parce que même un seul message, pour finir, même juste un seul message va être très difficile. Mais combien de fois deux messages? Alléluia. Mais je pense que l'Esprit du Seigneur va nous conduire. Ce qui va se passer, c'est que ce matin, le Seigneur aimerait que ses enfants soient bien disposés pour recevoir cet enseignement, sortir de la servitude. Parce que je suis le choix de Dieu. Donc commence à te disposer, commence à te dire que je suis le choix de Dieu. Confesse que je suis le choix de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis le choix de Dieu. Dis, tu es le choix de Dieu. Mon frère, tu es le choix de Dieu. Ma soeur, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'a choisi d'être là. Si tu es en vie, c'est parce que le Seigneur a choisi que tu sois en vie. Vous savez que beaucoup de personnes ont souvent un problème. Leur problème dans la vie, vous allez comprendre plus tard si le Seigneur me fait grâce que je ramène le deuxième message ici. Vous allez voir que les deux messages s'emboîtent. Que les deux messages font qu'un seul message. Parce que toute la parole de Dieu sont juste englobées dans un seul message. Le message du salut, Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons comprendre une seule chose. Des fois, on nous fait savoir que nous sommes rien. On nous fait savoir que nous sommes issus d'une famille peut-être divisée, séparée. Ici en France, on dit souvent famille recomposée. Ou non, peut-être que tu n'es pas enfant légitime. Tu n'es pas enfant qui a été désiré. Bon, tu es enfant venu par accident. Il y a toutes ces formes de choses que des fois les parents disent aux enfants que non, c'était un accident de jeunesse. Je n'avais pas vraiment voulu t'avoir. Non, j'étais en difficulté. C'est à ce moment-là que bon, j'ai accepté. Bon, j'ai fait un enfant. Bon, comme je ne voulais pas avorter, il y a toutes ces sortes de choses qui sortent. Et ça fait que ça joue sur la vie de certaines personnes. Et ça les garde dans la servitude. La servitude, vous savez, c'est l'esclavage. Ça les garde dans un cocon. Ça les bloque. Et ça fait que tous ceux qui font comme effort, ils n'arrivent jamais à sortir de cet environnement. Ils font
tout ce qu'ils veulent pour sortir, mais ils ne sortent pas. Juste parce qu'il y a une parole qui a été dite sur leur vie il y a très longtemps, et cette parole les garde en servitude. Cette parole les bloque, les empêche de sauter dans la dimension que Dieu, là où Dieu les attend. Vous savez que spirituellement, le Seigneur nous attend souvent dans un lieu bien donné pour nous faire du bien. Pourquoi je dis ça? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens, Éphésiens 1 à partir du verset 3, la parole de Dieu va nous dire, la parole de Dieu nous dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que notre bénédiction tire sa source dans le spirituel. Lorsque le Seigneur va nous dire aussi dans les Écritures qu'il t'a donné les prémices, il t'a donné les prémices de notre bénédiction. Je ne sais pas si vous êtes informés. Les prémices de notre bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne dit jamais un prémisse, mais une prémisse. Ça ne s'emploie jamais qu'on appelle au singulier. C'est toujours au pluriel. C'est pourquoi on dit les prémices. Donc le Saint-Esprit, c'est les prémices de notre bénédiction. Si nous voulons associer les prémices à ce que Dieu a dit dans Éphésiens 1, verset 3, qui nous dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que toutes les bénédictions, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales, tout ça est dans les prémices. C'est dans le Saint-Esprit. C'est dans le spirituel. C'est que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as toutes ces sortes de bénédictions. Là où il y a le désir dans ta vie, le Saint-Esprit, il transforme ça en terrain potager. Il transforme ça en forêt. Donc c'est pourquoi tout ce que tu veux avoir du Seigneur, il te faut d'abord te positionner spirituellement là où le Seigneur t'attend afin de vivre cette chose. C'est pourquoi souvent on se retrouve dans certains endroits spirituellement qui n'est pas le lieu là où Dieu nous attend, et ça fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais les bénédictions n'arriveront jamais. Des fois le problème n'est pas de chasser les démons. Les démons ne sont même pas là, mais c'est juste parce qu'on est mal positionné. Parce qu'on est encore dans l'esclavage. Je vais vous donner un témoignage. Avant que je rentre dans le message. Un jour, il y a un grand homme de Dieu qui arrive dans une assemblée pour commencer à prêcher comme je suis en train de le faire. Il voit une famille qui était assise devant lui ici. Le papa, la maman et leur grande fille qui était là. Mais leur fille avait un plâtre jusqu'ici. Elle avait un plâtre. Son pied était cassé, elle portait un plâtre. Voilà, jusqu'ici. Et ce qui va se passer, le papa, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, parce que vous savez souvent lorsqu'on est en train de prêcher, même si on a préparé le message là-bas, on a préparé dans nos théologies, dans tout ce qu'on a appris, mais lorsqu'on arrive ici, l'Esprit du Seigneur prend la place. Oui, il nous conduit à parler parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont arrivés ici qui ont besoin de recevoir quelque chose. Donc tout ce qu'on a eu à méditer, à préparer pendant 2 ans, 10 ans d'études bibliques ou quoi là. Mais lorsqu'on arrive là où le Seigneur il veut, il nous utilise comme il le veut, il envoie le message à qui il veut. Donc ça veut dire des fois le message il part, donc c'est pourquoi c'est le Seigneur qui prend les commandes. Nous qu'est-ce qu'on fait? On ouvre seulement la bouche et laisse le Seigneur faire les choses. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à cette famille, il interrompt sa prédication et il va vers cette famille. Il leur dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? En pleine prédication. Et la famille lui dit, oui bien sûr homme de Dieu, vous pouvez prier pour nous. Mais avant que vous priez pour nous, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est le papa qui a expliqué, le papa de la famille. Il a dit, vous voyez ma fille qui est là, ça fait depuis 18 fois. Dans un laps de temps, son pied s'est cassé 18 fois. Ça veut dire que le plâtre, à chaque fois qu'on enlève le plâtre, le pied se casse. On remet encore un plâtre. Le pied se casse. On remet encore un plâtre. Ça veut dire qu'au moins, dans un laps de temps de moins de 2 ans, on a plâtré 18 fois. On a plâtré le pied 18 fois. À ce moment-là, l'homme de Dieu a dit non, Seigneur, tu es bon. Pendant que j'étais en train de parler depuis tout à l'heure, tu me parlais de cette famille-là. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème ici. Leur problème ne résidait pas parce que
Ils étaient des pécheurs ou quelque chose. They were the senior. Okay. Des fois, c'est pas le diable, ni les sorciers ou quoi que ce soit. Sometimes it's not the devil. C'est juste parce qu'ils étaient spirituellement bloqués quelque part. Blocked somewhere. Bloqués où? Ils étaient bloqués dans la malédiction. They were blocked in Il y avait une malédiction sur la famille. There were a curse on the family. Et lorsque cet homme de Dieu, il se retourne, And when this man il dit, bon, ok, tu as dit vrai. He said true. Mais au lieu de... Il n'a pas chassé un démon dans la vie de cette famille. But he didn't cast Il n'a pas out chassé un démon ou démon sortait d'ici, allez là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme de Dieu? When he did. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu a commencé juste à briser les liens, à briser les chaînes. Il a brisé, à détruire la malédiction. Il a brisé. He was breaking curse. Tout de suite à ce moment-là, And at this la moment, fille, cette fille qui était là, c'est que sa bénédiction a été depuis là. Sa guérison a été là. Le rétablissement a été là. Et ça fait que ce qui s'est passé dans la vie de cette petite fille a appauvri cette famille. Donc, le papa, il a perdu son travail. La maman a perdu le travail. Donc, il y a un déséquilibre total dans la famille était ruinée. Lorsqu'il a brisé les liens de la famille, et tout de suite, il y a une guérison miracle qui est arrivée. Le lendemain, on a enlevé le plâtre. Elle a retrouvé sa jambe, son pied correctement, commencé à marcher. Peu de temps après, le papa a retrouvé un travail. La maman retrouve un travail. Et la vie de cette famille va changer. Alléluia. La vie de cette famille va changer. Plus jamais de plâtre dans cette famille. Donc le problème de cette famille n'était pas un démon, n'était pas un sorcier, n'était pas un féticheur, mais le problème de cette famille était que spirituellement, cette famille était positionnée dans la malédiction. Parce que vous savez que la malédiction et la bénédiction, c'est pas le diable qui a créé. C'est pas le diable qui a créé la malédiction. C'est faux. Les sorciers n'ont jamais créé la malédiction. C'est Dieu qui a créé la malédiction et la bénédiction. Parce que lorsque Dieu va dire à Abraham, quitte ta famille, va sur la terre que je t'ai donnée, là où je t'enverrai, toute personne qui vont te maudire seront aussi maudites. Alléluia. Est-ce que c'est le diable qui a créé la malédiction ou c'est Dieu? Dieu a créé la malédiction pour protéger la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, vous voyez dans les 10 commandements, le seul commandement qui est attaché à une bénédiction, c'est lorsque l'enfant respectera son père et sa mère, honorera son père et sa mère. Ça veut dire que lorsque tu honores ton père et ta mère, ta vie sera bénie et tu vivras longtemps sur la terre. Ça veut dire que si jamais ta vie n'est pas bénie, c'est que ta vie est maudite. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es là ou tu n'es pas là. Soit tu es avec lui ou tu es contre lui. Amen. Soit tu es dans l'obscurité ou sous la lumière. On ne peut pas être à moitié. Ça veut dire que si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Lorsque la parole nous dit que les enfants de Dieu sont réunis ensemble, après quoi vient la gloire de Dieu, c'est que si la gloire ne vient pas pendant qu'on est réunis, c'est que c'est quoi? C'est l'obscurité qui arrive. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Donc ça veut dire qu'un enfant qui ne respecte pas ses parents, qui n'honore pas ses parents, et que sa vie est bloquée, il faut juste comprendre que cet enfant spirituellement s'est déplacé. Mais s'est déplacé où? Dans la malédiction. Le problème réside où? Vous voyez voir un enfant qui a tous les diplômes du monde, qui a le bac plus 10 peut-être, qui a une beauté majestique. Vous allez voir les cheveux, vous allez voir la barbe, vous allez voir la taille, la forme, tout. Qui a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, mais qui ne réussit pas. Mais posez-vous la question, est-ce que cet enfant n'a pas eu une malédiction quelque part venant de ses parents? Parce que c'est Dieu qui a établi cette loi, il a mis là. Honore ton père et ta mère et ta vie sera bénie et tu dureras longtemps sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes mourir plus jeunes, prématurément. Les jeunes meurent prématurément. Les parents ne font qu'enterrer leurs enfants, leurs enfants. Les enfants ne voient plus la vieillesse de leurs parents. Pourquoi? Parce que les enfants spirituellement se sont déplacés. Aujourd'hui, c'est les jeunes beaucoup plus qui vont au cimetière qui meurent. Mais les parents sont là. Juste parce qu'ils ne respectent pas ce commandement du Seigneur. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de quelque chose. Le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui sortir de la servitude. Alléluia. Mais pour sortir de la servitude, il faudrait que toi tu commences à comprendre une chose, que non, moi personnellement, je suis le choix de Dieu. Parce que lorsque tu as la conscience que tu es le choix de Dieu, à ce moment-là, il y a une révolution qui commence en toi. Alléluia. Parce que vous savez que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice.
C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. And when you confess Alléluia. and you Lorsque tu crois dans ton cœur, oui, et que tu confesses de ta bouche, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se place. Le déplacement commence. Tu commences à te déplacer. Parce que vous savez, la vie est faite de cycles. D'un point A à un point B, à un point C, jusqu'à un point Z. Alléluia. Donc ça veut dire que la confession, elle est importante. Il y a de la puissance de la confession, dans la déclaration. Vous allez voir que dans la Bible plus tard, Jésus-Christ, dans certains lieux, il n'a fait que déclarer des paroles. Il n'a pas essayé de lutter avec les démons. Il n'a pas essayé de chasser des démons. Il déclare seulement une parole. Vous savez que la déclaration, c'est quoi? La déclaration, c'est une parole qu'on va commencer à dire, une parole qu'on va extérioriser de nous, parce que nous avons confiance en cette parole. Parce que nous avons la certitude que cette parole est esprit et vie. Parce que la certitude de ce que nous sommes en train de dire, parce que je sais que ce que je suis en train de déclarer, c'est parce que même si elle n'est pas encore effective, mais je suis certain que cette chose est réelle. C'est pourquoi je fais la déclaration. C'est pourquoi on appelle ça déclaration. Donc ça veut dire que lorsque tu commences à déclarer que je suis le choix de Dieu, même si ta vie n'est pas encore devenue florissante, mais c'est que tu es en train de te déplacer vers là où il faut devenir florissant. Amen. Alléluia. Amen. C'est là maintenant le commencement de la foi. Amen. Le commencement de la foi, c'est là. Parce que tu écoutes une bonne information. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que tu es le choix de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que tu es le choix de Dieu. Mais sans plus tarder, je crois qu'on est poursuivi par le temps. On va prendre nos Bibles. Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous allons faire une lecture, peut-être une longue lecture, ça va nous permettre aussi de connaître un peu ce qui est marqué dans les Écritures. Prenons la parole du Seigneur. Take the word of God Dans le livre de Exode. in the book of Exodus. Prenons Exode 13. Exodus 13. Exode 13, à partir du verset 17. Ma soeur Ronnie va nous faire cette lecture. Verset 17 au verset 22. On attend un tout petit peu que tout le monde puisse avoir sa Bible. Voilà. Vous n'avez pas de Bible, levez juste la main, on vous donne une Bible tout de suite. Alléluia. C'est important qu'à chaque fois que la parole est en train de passer, que nous puissions, alléluia, vérifier dans les Écritures, que nous puissions aussi participer à la lecture. C'est important que lorsque nous sommes en train de lire, que vous lisez aussi. C'est quelque chose qui se passe pendant que nous sommes en train de lire la parole. Alléluia. Ma soeur Ronnie, tu vas nous faire cette lecture, s'il te plaît. Exode 13, verset 17 à 22. Exode 13, verset 17 jusqu'à 22. Exode chapter 13, verse 17. Exode 13, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En français d'abord. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Ils craignirent en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirigea vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, « Dieu vous viendra certainement en aide, jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » Les Israélites quittèrent Soukot et allèrent installer leur camp à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur les précédait de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit, la colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, ne cessèrent jamais de les précéder. Alléluia. Nous sommes au verset 17 déjà, verset 22. No, in the verse. Amen. Vous voyez tout de suite, la parole de Dieu est en train de nous dire, nous expliquer un peu ce qui s'est passé du temps de Moïse, lorsqu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte et que le pharaon a fini par abdiquer, a fini par libérer le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël sorte pour partir. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur a fini par le plier. Lorsqu'il a accepté que le peuple sorte, c'est là où la parole nous dit que lorsque le pharaon laissa partir le peuple de Dieu, le peuple
Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir le dur regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous savez, souvent, il y a certains déserts dans notre vie. La situation du désert, vous savez, le désert n'est pas une fin en soi. Il y a des traversées de désert souvent. C'est le Seigneur qui nous conduit à passer par des déserts. Il y a des déserts, le Seigneur nous conduit pour nous protéger. Et nous met souvent dans des déserts pour nous cacher, pour nous équiper. Parce qu'il sait que nous sommes encore faibles. Alléluia. Parce que lorsque tu sors nouvellement d'une situation, imagine-toi, tu abandonnes le péché. Tu abandonnes la vie de désordre, la vie de débauche. Tu sors d'une situation, mais tu es encore fébrile. Parce que la situation a pris beaucoup de place dans ta vie. Donc ça veut dire que pour toi, le meilleur moyen pour que Dieu puisse te conduire là où il veut dans ta bénédiction, il faut qu'il te fasse passer par un chemin. Alléluia. Il nous fait souvent passer par certains chemins pour nous équiper d'abord. C'est pourquoi lorsque la parole nous dit que le Seigneur, en sortant le peuple d'Israël d'Égypte, il ne les a pas conduits directement sur la terre promise. Il les a fait passer par un chemin détourné d'abord. Souvent, il y a des chemins détournés dans ta vie. Tu te dis, mais comment j'ai tout abandonné? J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai été baptisé. Mais depuis, les choses ne font que s'empirer, les choses deviennent bizarres. Je sais que beaucoup de nous ici, nous sommes en train de vivre ce genre de cas. Depuis que vous avez abandonné le péché, abandonné l'alcool, les femmes, les copains, les hommes, les copines et tout le désordre, l'alcool, la drogue et tout, vous avez vu que votre vie commence à s'empirer. Maman Joseph, peut-être que vous-même, vous êtes dans des temps de prière, de jeûne, ça devient compliqué. Vous vous dites, mais comment ça se fait que là, même des fois, un pays de transport, c'est difficile. Il n'y a pas de passe Navigo, le travail, ça veut dire que vous avez arrêté tout ce qui est fraude, tout devient bizarre. Mais comment ça se fait? À l'époque, et c'est là, à ce moment-là qu'on commence à se poser la question. À l'époque, non mais j'étais pas, même quand j'avais encore mes deux copains, j'avais encore mes copines, quand je fumais encore ma cigarette, quand j'avais encore mes amis, j'étais tellement bien. Souvent c'est ce que nous sommes en train de nous dire. On se pose ces questions, mais c'est la même chose que le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à dire, mais Moïse, quand on était encore en Égypte, on mangeait nos concombres, on était bien. Mais comment tu nous as amené ici, tout est sec, tout est bizarre. Alléluia. Mais j'aimerais rassurer une personne ici aujourd'hui. Tu as fait le bon choix. Si tu as tout abandonné pour le Seigneur, c'est que tu as fait le bon choix. Amen. Tu as fait le bon choix. Est-ce que tu peux dire que j'ai fait le bon choix? Alléluia. Tu as fait le bon choix. Parce que le Seigneur, pour t'équiper, il faut qu'il te prépare d'abord. Parce que cet équipement, s'il te donne maintenant sans préparation, l'équipement va te détruire. Parce que la parole dit que seule la bénédiction de Dieu nous enrichit. Elle se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que lorsque tu as une bénédiction qui t'emmène un chagrin, ça ne vient pas de Dieu. Si tu as une bénédiction qui t'a amené un chagrin, vérifie mais la bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le diable aussi bénit, vous savez. La bénédiction de Dieu se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu t'a donné une femme dans ta vie. Cette femme ne peut pas t'emmener le chagrin. Elle ne peut pas devenir une carie dentaire. Cet homme ne peut pas devenir une carie dentaire. Amen. Si Dieu te donne un travail, ce travail doit te bénir. Mais si tu as un travail, tu as une femme, tu as un homme, tu as quelque chose dans ta vie qui devient une carie dentaire, pose-toi la question, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que tu n'as pas brûlé les étapes? Parce que le plus souvent, nous, on brûle les étapes. Le Seigneur, il sait que bon, on vivait dans la servitude, parce que le péché, c'est la servitude. La vie de débauche, c'est l'esclavage, c'est la servitude. La désobéissance tout court, c'est la servitude, c'est l'esclavage. Aujourd'hui, le Seigneur veut dire à une personne, sort de l'esclavage et de la servitude. Alléluia. Nous sommes souvent esclaves. Tu peux te voir, non, mais tu as beaucoup d'argent, tu as les moyens, tu as ta fortune, tu as une belle voiture, tu as les costumes, tu as tout ce qu'il faut. Mais tant que tu n'as pas Jésus, c'est que tout ça, c'est de l'esclavage. Alléluia. C'est l'esclavage tout court. Parce que le jour que tu as Jésus-Christ, il faut être sûr que des fois, c'est ceux-là, on les perd. Et quand tu les perds, c'est à ce moment-là que le Seigneur va t'équiper de ce qu'il doit te donner. Parce que nous avons un Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Sa gloire, il ne la partage pas. On ne peut pas bénir Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné. On bénit Dieu pour ce que lui nous a donné. Alléluia. Dieu reste Dieu. Nous allons voir que ce peuple était fébrile encore. Le Seigneur a vu que non. S'il fait passer ce peuple sur le chemin là où je dois les conduire directement à la terre promise,
Ce peuple va rencontrer les Jébuséens, va rencontrer les géants, va rencontrer les guerres. Ce peuple va tout de suite vouloir retourner en Égypte. C'est pourquoi le Seigneur a fait passer ce peuple par un chemin un peu plus long. Mais ce chemin plus long du Seigneur, c'est un chemin qui conduisait le peuple où? Au mont Horeb. Lorsque nous entendons mont Horeb, la montagne du Seigneur, c'est que le Seigneur conduit ce peuple. La montagne du Seigneur représente la chambre haute, représente l'église, représente la présence de Dieu. C'est pourquoi vous savez qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu qui rencontre un brigand dans sa vie, un enfant de Dieu qui rencontre peut-être le diable dans sa vie, une situation bizarre, qui le met à terre. Mais le jour que le Seigneur relève cette personne, le Seigneur conduit cette personne dans la chambre haute d'abord. Parce qu'il faut qu'il t'équipe d'abord. Pour la continuité, pour la mission, parce que la mission elle est longue. Il faut que le Seigneur t'équipe. C'est là où maintenant tout devient difficile et bizarre. Mais nous devons comprendre une chose. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Tant que le Seigneur ne nous prépare pas pour nous bénir, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, ces choses-là vont nous dépasser. Alléluia. C'est pourquoi pour te bénir, pour te faire du bien, il faut que le Seigneur te prépare. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse emmener peut-être ton mari dans ta vie, un homme de ta vie ou une femme de ta vie, il faut qu'il te prépare. Parce que vous savez, le mariage, souvent j'avais l'habitude de dire que le mariage c'est la seule guerre, la seule bataille où tu dors dans le même lit avec ton ennemi. Alléluia. C'est la seule guerre où tu dors dans le même lit avec ton ennemi. Vous faites votre guerre pendant longtemps, mais vous êtes dormi dans le même lit. Alléluia. Mais si des ennemis dorment dans le même lit, c'est que ce n'est pas des ennemis. Alléluia. Donc vous voyez un peu, le mariage est tellement compliqué. C'est pourquoi le mariage, pour que Dieu nous donne le mariage, il doit d'abord nous préparer. Il doit d'abord nous enlever l'égoïsme. Il doit nous enlever notre moi. Parce que ma vie n'est plus ma vie à moi. C'est ma vie avec l'autre. Parce que vous voyez, même moi, pour que je vienne me tenir là, Marie, comme m'a invité pour aller faire l'œuvre du Seigneur, j'aurais d'abord parlé à mon épouse. Amen. Comment tu vois ça? Je dois aller là-bas. Comment on appelle? Je dois venir à Mont Sinaï. Tout de suite, en commun accord, est d'accord avec moi pour que je vienne automatiquement. Alléluia. Parce qu'il faut que je l'informe. Parce que ma vie n'est plus à moi, ma vie est partagée avec mon épouse. Vous voyez un peu? C'est ça le mariage. Mais tant que tu es dans le mariage et qu'il y a trop de toi en toi encore, c'est qu'il n'y a pas le mariage. Parce qu'on dit mariage, c'est un mélange. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'elle va rentrer dans le placard. Elle va dire, bon non, je veux que tu mettes ça, tu t'habilles comme ça. Je veux que tu t'habilles comme ça. Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est parce qu'on s'est entendu, c'est comment ça se passe les choses. Elle me prépare pour que je sois devant les gens, devant le public, parce que je suis à moitié, c'est normal. Alléluia. Donc vous voyez un peu, c'est comme ça que le Seigneur nous prépare. Même quand elle me marche sur le pied, à un moment donné, parce que pendant que j'étais encore dans le monde, j'allais peut-être dire non, mais pourquoi tu as fait ça? Alors que maintenant, quand elle me marche sur le pied, je dis, mais attends, regarde, tu me marches sur le pied. Vous voyez un peu de douceur, j'essaie de la comprendre, peut-être qu'elle est en déséquilibre. Alléluia. Vous voyez un peu, c'est comme ça que les choses se passent. Dieu nous prépare d'abord avant de nous bénir. Parce que sinon, pas ces choses d'avant nous tuer. Donc le Seigneur, pour préparer le peuple d'Israël, il fallait que le Seigneur conduise ce peuple au mont Horeb. Parce qu'il voulait voir leur cœur. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut nous lire le livre de Deutéronome 8 au verset 2? Tu peux nous faire quelque chose, mon frère? Deutéronome 8 au verset 2. Vous allez voir ce qui est dit dans ce Deutéronome-là. Deutéronome 8 au verset 2. Alléluia. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait, que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ce commandement. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Au début de ce passage, la parole nous dit, souviens-toi. La parole nous dit, souviens-toi du chemin que le Seigneur t'a fait faire. C'est que le Seigneur veut que nous puissions avoir du souvenir. Là où tu es en train de passer, les difficultés que tu es en train de rencontrer, pendant que tu as abandonné le désordre que tu veux sur le Seigneur, il faudrait que tu puisses marquer ça quelque part. Parmi nous tous qui sommes là, est-ce que quelqu'un a marqué au moins
pendant que tu as donné ta vie à Jésus, toutes les difficultés que tu es en train de vivre aujourd'hui, est-ce que tu les as notées quelque part? Alléluia. Est-ce que tu as marqué ça? Parce que le Seigneur veut que tu te souviennes de ça. Souviens-toi du chemin que moi je t'ai fait faire jusqu'ici. C'est que depuis que je t'ai pris dans le monde, je t'ai pris dans le péché, dans le désir jusqu'ici, il faut que tu puisses te souvenir de ça. C'est qu'à chaque fois lorsque tu te retournes pour regarder là où Dieu t'a pris pour revenir ici, même tout ce que tu n'as pas encore reçu, tu bénis d'abord le Seigneur pour ce que tu as d'abord déjà donné. Amen. Alléluia. Parce que nous souvent, au lieu de nous contenter de ce que Dieu nous a donné, de le bénir, mais on se plaint pour ce qu'on n'a pas encore reçu. Alors que là où il nous a pris, là où il nous a emmené ici, si on avait des souvenirs, on lui a dit Seigneur, même si tu ne me donnes plus rien, ce que tu m'as donné est déjà suffisant. Amen. Alléluia. On veut souvent avoir un peu plus, alors que ce que Dieu nous a donné, on n'a même pas encore utilisé. On veut un peu plus d'onction, on veut un peu plus de paroles, on veut qu'on nous prie tout le temps encore dessus, on nous fasse encore des choses. Non, tu dis, mais alors que ce que Dieu nous a donné, on n'a pas encore utilisé, mais on veut encore avoir l'autre. C'est comme si quand tu ouvres la penderie chez toi, tous les vêtements qui sont chez toi à la maison, tu ne les as pas encore portés, mais tu es encore en train de convoiter tous les vêtements encore dans les rayons là-bas dans la boutique. Alléluia. C'est un peu ce qui se passe. Le Seigneur veut que tu te souviennes un peu de là où Dieu t'a pris, t'a emmené jusqu'ici. Il a dit, souvenez-vous du lieu que moi je vous ai pris, je vous ai emmené jusqu'ici. Dieu veut que nous puissions avoir des souvenirs. Nous avons une mémoire souvent courte. Comment Dieu est bon. S'il nous a gardés en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il est bon et il est amour. Combien de personnes, moi personnellement dans ma génération, depuis que je suis né, depuis les gens qui étaient à l'école, j'étais à l'armée, j'étais au basket, il y en a combien qui étaient avec moi comme ça qui sont plus de ce monde? Il y en a beaucoup qui voudraient peut-être être là où je suis. Mais ils ne sont pas là. Ils n'ont pas eu ce pouvoir d'annuler la mort. Personne n'a le pouvoir d'annuler la mort, bien aimé. Si ce n'est que Dieu. Même Johnny Hallyday n'a pas pu annuler la mort. Michael Jackson a fait toutes ces transformations, n'a jamais annulé la mort. Seul Dieu détient ce pouvoir. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut que tu puisses te souvenir de là où il t'a pris, t'emmener jusqu'ici. Souvenons de là où il nous a pris jusqu'ici. Mais ce peuple avait un coup raide. On dit que le Seigneur t'a mis, souviens-toi du lieu où il t'a pris, t'emmener jusqu'ici. Il t'a conduit dans le désert. Mais il t'a conduit dans le désert pour te faire quoi? Pour t'humilier. C'est ce que la parole nous dit. Dieu te conduit dans un désert, c'est parce qu'il veut t'humilier d'abord. Parce que le plus souvent, tout le monde connaît la parole qui nous dit que l'humilité précède la gloire. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui précède l'humilité alors? Qu'est-ce qui précède l'humilité? C'est une question que je pose. L'humiliation précède l'humilité. Amen. Parce que quand tu es dans l'humiliation, tu es dans le chaos. Tu es dans l'humiliation, tu es dans le chaos. Tu deviens comme une serpillère. Tout le monde te marche dessus. Même les gens qui ne devaient pas te parler te parlent. C'est ça qu'on appelle l'humiliation. Les personnes qui ne méritaient pas te parler te parlent. Tu te sens humilié. Même un petit enfant te crache dessus. On ne te regarde même pas. Hey, c'est à qui que tu parles? Tu te prends pour qui? Alléluia. Hey, bien aimé, j'ai connu ça. J'ai connu l'humiliation. Lorsque mon pied s'est cassé, j'ai fait 3 ans avec des béquilles. Hey, moi qui étais tout le temps dehors partout, mais j'étais là. J'avais les moyens, j'ai l'argent, j'ai tout, mais je n'avais pas l'argent. Hey, mes amis allaient jouer au basket. Les gens ils aiment beaucoup le basket, donc viens maintenant jouer. Hey, viens maintenant jouer. C'est que le Seigneur m'avait dit enlever le basket. Tout ça parce que quoi? C'était le temps du Seigneur. Il m'a conduit où? À sa montagne sainte. C'était mon désert. J'ai fait 3 ans avec des béquilles, bien aimés. 3 ans avec des béquilles. Mais à un moment donné, c'est comme si les gens, mes amis, voulaient me conduire à insulter Dieu, comme Job. Insulte ce Dieu-là. Est-ce que ce Dieu que tu pries là? J'ai des amis qui m'ont même dit, au travers de la mère de mes enfants à cette époque, sont passés par elle pour lui dire, peut-être que t'es dit la prière qu'il fait là, peut-être le choc qu'il a eu là, ça a déjà touché son cerveau, il va pas bien. On dit que non, ma jambe a déjà touché mon cerveau. C'est que je ne vais pas bien, je suis perdu là. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Parce que j'avais maigri. Déjà, je ne suis pas assez costaud. Imaginez-vous encore que j'ai perdu encore un peu plus que ce que j'ai pas. Alléluia. J'étais devenu tout mec, tout noir. Chaque fois, la jambe, imaginez-vous que j'avais 9 cm de circonférence de plaie sur la jambe, sur mon tibia. Cette jambe que vous voyez là, 9 cm de circonférence de plaie ici. Ça veut dire qu'une plaie qui faisait ça sur mon tibia, l'os était à nu. Donc ça veut dire que l'os avait perdu toute
C'est-à-dire que toute la substance qu'il y avait dedans, on appelait ça os mort. J'avais le fer, le clou qui était dehors. J'avais des béquilles. Même l'infirmier qui venait me faire les pansements à la maison a arrêté de venir. L'infirmier a dit non, comment il est occupé. J'ai compris qu'il a fui parce qu'il savait qu'il n'y a plus. Pour lui, il n'y a plus rien à faire. Cette jambe-là est finie. Mais moi, j'avais compris une chose. C'était mon désert. Oui, le Seigneur voulait me sortir de là-bas pour me conduire où? Pour me conduire à la terre promise. Mais c'était un passage obligé, le désert. Alléluia. C'était un passage obligé. Moi qui étais basketteur, j'avais déjà commencé à voyager pour le basket, à jouer pour le pays. Je préparais aucun autre match parce qu'il fallait que je sorte. À cette époque, j'étais au sommet de mon art. J'étais pas bien meilleur marqueur même du championnat. J'étais un bon joueur. Mais pas le pied se casse. Je suis à la maison. Alléluia. Imaginez-vous que je rentre encore en jeûne. Je jeûne, je prie pendant longtemps. Je cherche Dieu. 3 jours de jeûne. Le Seigneur me conduit encore après 3 jours. Je prends une journée de repos. Je rentre 21 jours de jeûne. Je finis les 21 jours aujourd'hui. Je rentre à la maison. Avec la mère des enfants, on se parle pour juste un tout petit peu. Avec la mère de mes filles, on se dispute juste un tout petit peu. Elle me dit, bon, je te laisse à la maison, je sors. Elle me laisse à la maison seule avec les enfants pendant 2 mois et demi. J'avais des béquilles, des clous aux pieds. Je ne mettais pas encore le pied au sol. Et j'avais les enfants en bas âge avec moi. Et bon, je devais faire comment? Je ne pouvais pas me balader. J'ai une belle femme qui est dans la nature. Elle n'est pas chez moi, je ne sais pas ce qu'elle fait dehors. Donc, posez-moi la question. Je viens de sortir de jeûne. Je pouvais dire, mais Seigneur, bon, tu m'as abandonné. C'était une bonne occasion pour insulter Dieu. Mais bien aimé, je vous assure à ce moment-là. Merci. Alléluia. C'est un peu fort. Alléluia. Imaginez-vous à ce moment-là. Je pouvais même dire non. Seigneur, non, je laisse tout tomber. Alléluia. Pendant que je devais aussi aller dans la même période, lorsque je me préparais maintenant pour venir en France, ça veut dire que je devais venir à l'hôpital militaire. À Val-de-Grâce pour soigner la jambe, parce qu'en ce temps j'étais soldat aussi, parce que j'étais en chef de l'armée. Je devais venir à Val-de-Grâce. Voilà que quelque chose, dans la même période, quelque chose va se passer encore. Mon papa maintenant, comme j'attendais qu'on me verse l'argent sur le compte de l'hôpital pour que l'ambassade me donne le visa pour que je vienne soigner la jambe, c'est à cette période-là maintenant que ça prenait tellement de temps. Et maintenant, j'ai trouvé un raccourci. Le raccourci que j'ai trouvé une autre clinique qui m'a fourni tous les documents. Et puis, à moindre coût, pour qu'avec la somme d'argent que j'avais, ça me permettait d'avoir le visa venir me soigner. Mais vous devez comprendre qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourci. Avec le Seigneur, la ligne droite est le plus court chemin. Avec le Seigneur, il n'y a pas de délai, mon cousin. C'est ça? Il n'y a pas de raccourci, quoi. La ligne droite est le plus court chemin. C'est ça avec le Seigneur. C'est à ce moment-là que mon papa, qu'est-ce qu'il va faire? Mon papa, il va appeler l'ambassade. Il va dire que non, pour le dossier de mon fils. Ça veut dire que tout dossier qui viendra, hormis le premier dossier, il faut rejeter ce dossier-là. Le monsieur qui est à l'ambassade m'appelle au téléphone, ton papa a appelé ici, donc le dossier que tu vas ramener en raccourci, non, ne prends pas en compte parce que ton papa a dit non. Ce jour-là, je devais aller où? À la prière. J'ai dit, bon, moi aujourd'hui, je ne vais plus à l'église. J'arrête. Je suis resté chez moi. J'ai mon voisin qui devait me retrouver pour qu'on aille à l'église parce qu'on était en jeûne, c'était un jeudi. On devait aller, j'attendais que ma fille revienne de l'école, que je lui donne à manger et que moi je parte à la prière. Tac, j'ai fermé la porte, j'ai dit, bon, je ne sors pas. Le frère qui devait me retrouver pour qu'on aille à la prière, il vient, il toque à la porte, je n'ai pas ouvert. Il est parti. Je vois un ami à moi qui vient toquer à la porte, qui ouvre, je ouvre. L'ami qui me dit, ah, t'es dit, je suis venu te voir parce que je suis venu te présenter ma copine. Alors que moi, je viens de perdre la mère de mes enfants m'a abandonné, sorti. Et moi, maintenant, tu as fait une ta copine. Il me dit, est-ce que tu as du temps un peu pour nous recevoir? Je dis, non, je suis en train de sortir, je vais à la prière. Alors que je ne vais pas à la prière, mais je lui ai dit que je vais aller à la prière. Il dit, bon, mais comme ça, alors que moi, je voulais juste les faire partir pour que je ferme ma porte. Lui, maintenant, il prend la chaise, il s'assoit, il me dit, on t'attend. On attend ce que tu fais. Tu t'habilles et puis on va sortir ensemble. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont obligé maintenant à sortir. J'étais obligé de m'habiller, on sort tout doucement. Et en chemin, qu'est-ce qui va se passer? Le frère qui était venu toquer à la porte qui est parti, moi je me suis dit qu'il est passé à la prière. En chemin, on le rencontre encore en chemin. Il me
petit, mais j'ai toqué chez toi, tu n'étais pas là. Heureusement que je suis en train de discuter avec des gens et tu es arrivé. Il dit, bon, mais allons-y. Moi, je suis obligé maintenant de le suivre. On est parti à la prière. On arrive à l'église. Pendant qu'on devait commencer à prier, on a chanté, on a adoré. L'homme de Dieu, il vient, il prend sa Bible pour nous emmener la parole. Il dit, ah, vous savez que j'ai oublié ma Bible avec l'enseignement à la maison. Mais nous allons prier, si le Seigneur veut nous parler, il va nous parler. Il prend une autre Bible. Lorsqu'il emmène la parole, c'est là où il va prendre le passage qui parle du raccourci d'Abraham. Lorsqu'Abraham a attendu en vain la venue d'Isaac, il a préféré prendre sa servante pour faire un enfant qu'on appelle avec Agar. Lorsqu'il en a parlé longtemps, après il a dit qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourci. Le témoignage qu'il va donner maintenant, il donne le témoignage de son raccourci aussi. Il donne un témoignage de visa. Comment il a loupé son visa. Je dis, mais attends, il est en train de me parler à moi là ou quoi? Donc tout ça, le Seigneur voulait me parler. C'est que quand ce n'est pas encore le temps du Seigneur, tant que le désert, le Seigneur te conduit dans un désert pour te préparer. Lui qui est le potier, rends-toi compte, dis-toi seulement que si tu vois que ton temps, tu es en train de passer un peu plus de temps dans le désert, ça veut dire que ta mission est une longue mission aussi. Alléluia. Parce que lorsque vous voyez chez le potier, les vases qui sont restés entre les mains du potier pendant un certain temps, ce ne sont pas des vases qu'on va vendre tout de suite au bord de la route. C'est peut-être des vases qui sont d'un usage, peut-être dans les grands hôtels de 5 étoiles. Alléluia. Ou soit dans les hôtels de grandes étoiles, de 5 étoiles, ou soit peut-être dans le palais présidentiel. Parce que vous voyez, tous les vases que nous rencontrons peut-être sur les petits marchés, qu'on vend tous les jours, ce n'est pas la même chose qu'il y a dans le palais de Macron. Alléluia. Donc ça veut dire que si toi aujourd'hui tu vois que ton désert est en train de perdurer, ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est parce que le Seigneur te prépare pour une longue mission. Parce que ta mission est grande. Imaginez-vous que si moi j'avais failli à ma mission en ce temps-là, est-ce que je serais ici en train de vous prêcher la parole? Je ne serais pas ici en train de vous prêcher la parole. Parce que j'ai fait un vœu à l'Éternel. Et dit, Seigneur, si tu me remets cette jambe, avec cette jambe, je viendrai me mettre devant les gens pour annoncer ta bonne nouvelle. Alléluia. Et dit, Seigneur, tu me remets cette jambe, je me mets debout avec ce pied, je t'annoncerai ta parole. Alléluia. J'ai fait 3 ans avec des béquilles. J'ai rencontré un autre médecin qui m'a dit ceci. Dans la même période du visa, le médecin me dit, bon mes petits, j'ai appris que tu vas aller en France, aux États-Unis pour aller soigner à jambes, dépenser beaucoup d'argent. Mais moi ce que je te dis, c'est que moi j'ai fait les études à Nantes, j'ai fait la spécialisation et tout. Avec cette jambe-là, tibia péroné, c'est mort. Mais comme le tibia il est mort et que le péroné est encore là, on va juste enlever le tibia. Comme ça, peut-être que bon, tu vas tituber un peu, mais tu vas garder une béquille. Mais garde ton argent, achète la voiture, marie-toi, prends une femme et puis fais ta vie. Avec une canne, tu peux marcher. Je lui ai seulement dit non, tu connais rien. Je connais mon Dieu. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Oui, il m'a appelé, il m'a dit que moi je dois me tenir debout. Et je sais que je me tiendrai debout. Mais le jour que mes opérations étaient finies, quand je suis revenu sur mes 2 jambes, j'ai suivi 3 greffes. La greffe de l'os, la greffe de peau, la greffe de muscle. C'est que l'os sur lequel vous voyez que je me tiens debout, ce n'est pas l'os de mon tibia. On a enlevé l'os 15 cm. On a pris l'os ici 15 cm, on a mis à la place l'os ici. Alléluia. Mais avec cet os-là, ça s'est consolidé. On a fait la greffe du muscle. On a pris la peau, on a greffé. Aujourd'hui, je suis en train de jouer au basket. Aujourd'hui, je joue encore en club. Aujourd'hui, je joue. Si tu me vois jouer, tu me filer à la maison, c'est pas possible. Alléluia. Même pour ceux qui veulent vraiment voir de leurs propres yeux. À 17h30, j'ai un match de basket. C'est pour ça que j'ai fini si j'ai un match de club. Alléluia. J'ai un match en club. Je joue, je smash, je fais tout comme si mon pied s'est jamais cassé. Malgré mon âge. Alléluia. C'est que lorsque le Seigneur, il te décide de te rétablir, il va te donner même ce que tu n'attendais pas. Alléluia. C'est un Dieu de restitution. Il te conduit dans un désert. Il te prépare. Il te ressource. Il te relève à jamais. Mais le problème qui se pose avec les enfants de Dieu, nous vivons dans l'esclavage. C'est pourquoi il veut que nous puissions sortir de cet esclavage, qui est peut-être notre premier esclavage, notre mentalité. C'est la mentalité que le peuple d'Israël avait eue. Lorsque le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, il les a conduits dans ce désert. Le vœu du Seigneur était de les équiper d'abord. Alléluia. Il voulait les équiper d'abord.
Alléluia. C'est pourquoi je reviens tout le temps sur mon témoignage. Mon témoignage, pourquoi? Parce que mon désert, le Seigneur m'a conduit dans ce désert, il m'a équipé. Tous les versets de Bible que vous entendez quand je suis en train de les citer comme j'avais appris par cœur, je les ai appris dans la douleur. Je les ai appris à l'hôpital. Alléluia. Je lisais les passages bibliques tous les jours. Moi qui ne lisais jamais la Bible, les livres, j'ai pris goût à lire les livres tous les jours pendant cette période. Et ça fait qu'aujourd'hui, moi-même, en lisant trop de livres, j'ai même écrit un livre. Alléluia. Je suis encore en écriture pour un deuxième livre. Donc c'est pour vous dire que pendant cette période de douleur, entre les périodes de... C'est-à-dire que là où tu attends ta bénédiction, la période de préparation, le Seigneur est en train de t'équiper pour une grande mission. Alléluia. Mais ce qui nous rend esclaves, c'est notre mentalité. Parce que ta mentalité te fait quitter un lieu là où le Seigneur devait t'attendre. Le Seigneur voulait que le peuple soit sur le mont Horeb parce qu'il voulait les équiper d'abord avant de continuer la mission. Mais le peuple vivait dans une mentalité d'esclave. Ils ont commencé à se plaindre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, vous allez voir que la parole nous dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité, elle t'affranchira. Jean 8, 32, ceux qui peuvent écrire. Le Jean 8, 32 te dit que tu connaîtras la vérité et cette vérité, elle doit te libérer. Elle te libérera. Parce que dans la prison de Dieu, il n'y a que liberté. Le Seigneur veut que nous, ses enfants, nous vivons libres. Alléluia. La liberté, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous donner. Il est prêt à nous donner la liberté. Mais nous-mêmes, nous partons nous enfoncer, nous garder dans un cocon qu'on appelle l'esclavage, la servitude, par manque de connaissance. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut répéter encore, je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Tu as été choisi pour vivre libre. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2 au verset 9. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi à son admirable lumière. C'est que toi, tu es le choix de Dieu. Tu es une nation sainte. Tu es une personne que Dieu a choisie pour son admirable lumière à lui, pour son adoration. Amen. Donc ta vie doit être une adoration à Dieu. Tout ce que tu fais de bien, c'est que lorsque tu es en train de briller parmi tes amis, c'est une adoration pour Dieu. Amen. Lorsque ton foyer est en train de bien marcher, c'est une adoration à Dieu. Lorsque tes enfants sont en train de bien éduquer, bien grandir, c'est une adoration à Dieu. Lorsque tu réussis dans ton travail, c'est une adoration à Dieu. Tout ce que tu fais le bien comme si tu fais pour le Seigneur, parce que c'est une adoration à Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tout ce que tu fais le bien comme si tu le faisais pour le Seigneur. Parce que tout ce que tu fais même devant les hommes est une adoration à Dieu. Parce que les gens, quand ils vont te voir, ah mais cette personne, ah mais le frère, il est tout le temps différent. Non mais tu es différent. Non mais tu es ceci. Non mais c'est comme si tu es spécial. Non tu es tout ton propre. Non tu as pris un beau langage. Les gens vont chercher à savoir. Ils vont vérifier. Mais lorsqu'ils vont se rendre compte, ah oui mais je comprends tout. Mais c'est un serviteur de Dieu. Mais c'est un prédicateur. Mais c'est une chrétienne. Mais c'est un chrétien. Mais là tu es en train de rendre gloire à Dieu. C'est là où le Seigneur nous attend nous tous. Amen. Mais pour que ces choses arrivent, c'est qu'il faudrait que tu puisses avoir le temps d'attendre le temps de Dieu. Amen. D'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Nous allons concentrer la cour parce que bientôt nous allons finir. Alléluia. Vous allez voir que la parole nous dit ceci. Moïse a pris avec lui les ossements de Joseph parce qu'il devait sortir d'Égypte. Parce que Joseph avait prédit aussi que le Seigneur va vous visiter. Amen. Le Seigneur va vous visiter, il fera sortir d'Égypte. C'est pour vous dire que toutes les choses qui sont arrivées, c'est des choses qui ont été prophétisées il y a longtemps. Amen. Si aujourd'hui, toi, tu as une promesse sur ta vie, une prophétie qui a été dite sur ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras d'abord la chose. Parce que tant que tu reçois une prophétie sur ta vie, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Oui, à un moment donné de ma vie, je me suis posé la question. J'ai dit, mais lorsque j'ai eu ma blessure au départ, le Seigneur m'a parlé par la bouche d'une servante qui va me dire ceci. Oui, mais tu sais qu'il y aurait le Seigneur a dit qu'il y aurait un moment où ta jambe, on dirait qu'on va amputer la jambe. Mais ce sera pour ma gloire. Alors que j'avais juste une fracture avec une petite plaie comme ça, pour moi, je me dis que 3 semaines, avec un plâtre, avec un tout, ça va se rétablir. Mais 3 semaines, il a fait 3 ans. Alléluia. 3 semaines, a fait 3 ans. Amen. Mais je me suis dit à un moment donné,
Ce qui a fait que je cru en cette parole, c'est que je me suis dit, mais si Dieu me donne une prophétie, et que je vois les choses commencent à arriver, qu'à un moment donné, ma situation va s'empirer, mais ce sera pour ma gloire. Je dis, si Dieu m'a donné une promesse, non, ça veut dire que je ne courrai pas. Amen. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Mais ce qui t'empêche de vivre ces grandes choses, c'est la servitude. C'est ta mentalité. C'est notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Notre manière de nous comporter nous garde de la servitude. Vous savez que la parole nous dit que des instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Mais imagine-toi aujourd'hui, quand tu as le sceau du Saint-Esprit sur toi, les démons, quand tu te vois en train de dire, non, c'est les démons. Tout le temps, nous sommes en train de dire, non, c'est les sorciers. Non, c'est le sorcier de la famille. On est tout le temps en train d'incendier les sorciers, les féticheurs, les démons, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de te moquer de toi. Je ne suis même pas là-bas, mais il est tout le temps en train de me chasser. Alors que lui-même, il a reçu des instructions de ne pas te toucher. Pour ceux qui veulent vérifier dans le livre de Apocalypse 9 au verset 4. La parole nous dit que des instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. C'est que si tu as le sceau du Saint-Esprit, les démons n'ont pas le droit de te toucher. C'est que là où tu te trouves, dis-toi seulement que c'est le Seigneur qui m'a positionné là. Alléluia. Souvent, lorsque nous sommes tombés, on se pose beaucoup de questions. Et on se pose des mauvaises questions. Le plus souvent, je vois les enfants de la France aiment beaucoup, même un petit enfant aime beaucoup dire pourquoi. Je lui dis un mot, pourquoi? Fais-moi ça, pourquoi? Les femmes dans les foyers, pourquoi? Tout le monde trop de pourquoi. Avec Dieu, on ne dit pas pourquoi. On dit oui et amen. Alléluia. On aime trop pourquoi. Le pourquoi nous conduit à la servitude. La servante de Dieu te dit, fais ceci jeune, prie. Pourquoi? Mais pourquoi il veut que je fasse ça? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi? Bien aimé, le pourquoi te conduit à la servitude. Le pourquoi te conduit à ne pas être là où Dieu t'attend. Pourquoi? Moïse a reçu le mandat du Seigneur pour conduire le peuple là où il devait le conduire. Mais le peuple a dit pourquoi? Pourquoi Moïse nous a emmenés ici? Alléluia. Il n'y avait pas de cimetière là-bas en Égypte. Il nous a emmenés pour nous enterrer dans le désert. Pourquoi? On aime trop dire pourquoi. Lorsque tu es tombé quelque part, la question n'est pas de dire pourquoi je suis tombé ici. La question n'est pas de dire qui m'a fait tomber ici. Mais la bonne question que tu dois te poser. Là où je suis tombé où? Dis-toi, je suis tombé où? Peut-être que tu es tombé sur le gisement de pétrole. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es tombé sur un minerai d'or, de diamants. Parce que vous savez, les belles choses de la terre, le Seigneur les a enfuies dans la terre. Alléluia. Les choses les plus importantes de la terre, les choses qui coûtent cher, l'or, le diamant, le pétrole, le Seigneur les a enfouies où? Dans la terre. Vous savez que pour les avoir, il faut creuser où? La terre. Amen. Vous savez que si tu es tombé, pose-toi la question, mais Seigneur, tu m'as fait tomber, je suis tombé où? Essaie de creuser un peu là où on t'a fait tomber. Peut-être que lorsque tu vas creuser, tu vas trouver le minerai d'or. Peut-être là où tu vas creuser un gisement de pétrole. C'est comme ça qu'on devient riche. Mais alors, regardez là où Joseph s'est retrouvé où? Joseph s'est retrouvé en prison. Amen. Il s'est retrouvé en prison dans un gouffre. Mais il n'a pas posé la question de dire pourquoi on l'a mis en prison. Il n'a pas dit qu'on l'a mis en prison injustement. Il sait que là où on l'a mis en prison, c'est le lieu, c'est là où sa bénédiction a commencé. Il a fallu qu'il soit en prison pour rencontrer les consents du roi. C'est à ce moment-là qu'on va parler de lui au roi. C'est à ce moment-là qu'il quittera la prison pour la primature. Amen. Mais souvent, nous, on se pose trop de questions lorsqu'on est tombé. On se pose des mauvaises questions. Là où tu es tombé, c'est ton désert. Le Seigneur veut te préparer ici. Amen. Parce que le Seigneur veut enlever tout ce qui est de la servitude encore en toi. Parce que le Seigneur sait que lorsque tu as perdu beaucoup de temps dans la servitude, tu gardes encore les traces et les marques de la servitude. Parce que vous savez, lorsque tu es peut-être tombé dans une situation, lorsque tu as vécu peut-être dans l'adultère, tu as vécu avec un homme pendant longtemps, vous avez partagé beaucoup de sentiments, avec certains milieux, des trucs. Mais vous savez que lorsque vous sortez de là, le plus souvent, c'est que vous n'êtes plus là-bas, mais vos pensées sont là-bas, vos habitudes sont encore les habitudes de là-bas. Donc c'est plus facile pour vous de repartir là-bas que d'aller en avant. Amen. Mais le Seigneur, maintenant, pour vous faire sortir de là, il vous conduit dans un lieu qui vous écarte
de là où vous devez être. C'est pourquoi la parole nous dit de quitter notre passé, de vivre en nouveauté de vie avec lui. Amen. C'est une nouveauté de vie que tu es en train de reprendre. Parce que ce peuple était encore faible. Ce peuple qui a grandi que dans la servitude. Imaginez un enfant qui est né juste en Égypte. Ils ont fait 430 ans en Égypte. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont jamais connu autre part que l'Égypte. Ils n'ont jamais connu quoi que ce soit que le désordre. Ils n'ont jamais connu quoi que ce soit que la mauvaise information qu'on leur a tellement donnée. Ça veut dire que pour eux, c'est normal. C'est pour certaines personnes, vous allez voir que faire du mal, c'est normal parce qu'ils sont nés que dans le mal. Amen. Pour certaines personnes, vous allez voir que ça va vous choquer, que quelqu'un vous insulte facilement, que quelqu'un vous bagarre facilement. C'est parce que cette personne a grandi que dans la violence. Pour lui, c'est normal qu'il réagisse que par la violence, qu'il réagisse que par certaines habitudes. Parce que cette personne est née là. Une personne qui est née, qui a vu tous ses parents vivre dans la débauche, c'est-à-dire que pour cette personne vivre dans la débauche, c'est normal que je vive dans la débauche. C'est-à-dire que cette personne est née directement en prison. C'est-à-dire que vivre dehors pour cette personne devient difficile. Amen. Cette personne peut être dehors tout en étant toujours en prison. Parce que cette personne n'a connu que la prison. Vivre libre pour cette personne n'existe pas. La liberté pour cette personne, on dit, mais comment tu peux dire que j'allais vivre libre? C'est comme ça que vous voyez souvent en prison. Il y a certaines personnes, quand ils sortent de prison, mais ils n'ont pas de vie dehors. Ils préfèrent commettre encore quelque chose pour repartir en prison. Parce qu'ils se disent que non, ma vie n'est plus ici, ma vie est en prison. Et le Seigneur, c'est dans cet état qu'il nous voit souvent. Tu as passé trop de temps dans la servitude. Tout le temps que nous avons passé dans le péché, cette chose-là nous rend vulnérables, nous rend fébriles. Mais le Seigneur, pour nous ressourcer, il faut que nous conduise à ta montagne sainte. Il faut que nous conduise au mont Horeb. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur il voit les choses. Aujourd'hui, il t'a emmené dans cette église. Il est en train de te préparer. Tout ce que tu attends, ce n'est pas parce que tu es en train de lire tout ce que tu vas les avoir. Peut-être qu'il te faut passer 10 ans d'abord. Oui, il te faut peut-être passer 15 ans d'abord. Tu as la promesse, bien sûr. Mais la promesse s'accomplira au temps du Seigneur, pas en tout temps à toi. Alléluia. Tu as la promesse, tu as la parole, tu as reçu la prière, tu as reçu l'onction. Mais peut-être que cette chose s'accomplira dans le temps du Seigneur. David a reçu l'onction. Mais David n'est pas rentré dans le palais royal directement au roi. Il est rentré comme musicien. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer directement être chef. Tu rentres d'abord, commence par le bas. La préparation. Le Seigneur veut d'abord nous préparer. Amen. Parce que la préparation, quand tu montes tes premières marches, les deuxièmes marches, il y a des habitudes que tu prends. Tu prends des styles de vie. Amen. C'est comme pour moi je suis basketteur. C'est pas parce qu'un frère aujourd'hui fait 2 mètres qui vient aujourd'hui au basket, il va forcément être basketteur. Il peut avoir la taille du basket mais ne pas être basketteur. Amen. Parce que lorsqu'on va juste discuter, je n'ai pas besoin de l'emmener sur un terrain de basket pour savoir que c'est un basketteur. Il suffit qu'on se dise juste un mois ou deux, je sais que ce n'est pas un basketteur. Parce que je connais un basketteur, je connais. Amen. Un basketteur, même juste un coup d'œil, la façon de le voir. Mais lorsqu'on est en train de parler du basket, il y a un mois ou deux qui va me dire, je saurais que non, là c'est un basketteur qui est en train de me parler. Amen, parce que j'ai grandi dans le basket. Donc je connais les mots techniques du basket. Même sans le geste, je sais que c'est un basketteur. Parce que le Seigneur sait que toi, tu n'as pas encore les mots techniques de vivre libre. Donc ça veut dire que toi, pour vivre la liberté, il te faut d'abord passer certaines étapes. Sinon cette liberté n'existe pas pour toi. Amen. C'est pourquoi nous voyons certaines personnes vivre souvent à l'extérieur, vivre dans une liberté qui est fausse. Parce qu'ils sont tout le temps encore en prison. Et ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Parce que le plus difficile n'est pas de sortir de la prison. Le plus difficile, c'est de rester libre. Amen. Parce que nous, on croit que le plus difficile, c'est d'abandonner le péché. Le plus difficile n'est pas d'abandonner le péché. Le plus difficile, c'est de rester sobre. Le plus difficile, c'est pas de monter. Le plus difficile n'est pas de monter. Vous savez, lorsqu'on monte, souvent les avions, quand les avions ils décollent à 900 et quelques à l'heure, ils montent en altitude. Le plus difficile n'est pas de monter. Le plus difficile, c'est de se stabiliser. La stabilisation. Lorsqu'un avion ne se stabilise pas, il va descendre comme un caillou. Amen. C'est plus facile de monter, mais descendre. C'est ça le problème, on va descendre comme un caillou. Mais se stabiliser. C'est pourquoi le Seigneur veut te conduire sur le mont Horeb pour te stabiliser. Amen. Il veut te stabiliser dans la situation, de la nouveauté de vie qu'il t'a donnée. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que la parole nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est que le salut que nous avons eu, juste en confessant de la bouche, nous n'avons rien fait pour cela. On l'a eu gratuitement.
On appelle ça la sainteté par positionnement. Tu as juste cru dans ton cœur, tu as juste parlé, Dieu t'a positionné dans le salut. Les pieds étant sur terre, mais assis à droite du Père. Mais le problème maintenant réside, pour rester maintenant dans cette position, tu as une certaine marche à faire. C'est ça qu'on appelle maintenant la deuxième sainteté. La sainteté par pratique maintenant. Et c'est cette sainteté par pratique qui te garde maintenant libre. Pour rester libre, c'est la pratique de la sainteté maintenant. Et c'est ça qu'on appelle la vie de sanctification. Amen. La vie de sanctification. Là où la parole va nous dire dans Hébreux 12, verset 14, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que la sanctification, c'est un processus. Alléluia. Sinon, pas, quand tu n'es pas dans la sanctification, c'est que tu es dans l'esclavage. Alléluia. La sanctification à tous les niveaux. Vivre dans la sanctification. Et c'était ça le plus difficile pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sorti d'Égypte, mais avec un état, un comportement qui était encore le comportement de l'Égypte. Amen. Le Seigneur a été patient. Ils devaient faire un trajet de 11 jours ou un mois. Ils ont fait ce trajet en 40 ans. Ça veut qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voir la terre promise juste parce qu'ils n'ont pas pu abdiquer. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre du temps. Vous savez, Dieu ne vieillit pas. Qui a déjà vu Dieu? Dieu ne vieillit pas. Parce qu'il y a le commencement, il y a la fin. Amen. Dieu est le maître de toutes les circonstances. Mais il ne vit pas dans le temps. Aujourd'hui, tu allais voir un bébé, même mon bébé qui est né il y a un an, aujourd'hui le bébé court. Le bébé prend déjà le ballon, le bassin commence à dribbler. Ça veut dire que le bébé aujourd'hui, il va dans 10 ans, le bébé aura 10 ans. Bientôt le bébé va commencer à travailler. Et le bébé va avoir des enfants, va vieillir, va fatiguer, va mourir. Mais Dieu sera toujours Dieu, il sera toujours là. Alléluia. C'est que même si je suis pas en train de prêcher cette parole-là, Dieu va rester Dieu. Si tu ne te convertis pas, Dieu va rester Dieu. Alléluia. Donc ce que j'aimerais te dire, c'est que nous devons abdiquer. Le Seigneur aimerait que ses enfants vivent libres. Et cette liberté maintenant, c'est un état d'esprit. Alléluia. Ça va devenir un style de vie. Amen. C'est un peu, il y a une anecdote que je dis souvent. Cette anecdote, c'est quoi? C'est comme parce que vous voyez, quand vous allez en Afrique, vous allez dans les fins fonds du village. Souvent, il y a chez nous, on appelle ça les pygmées. Les pygmées, ceux qui vivent dans les fins fonds du village, c'est une race, c'est des personnes qui vivent comme ça. Ils vivent là-bas, ils vivent souvent nus, à moitié nus, des trucs comme ça. Vous allez dans ces fins fonds de village, vous prenez un homme là-bas qui a vécu toute sa vie dans cette servitude-là. Ça veut dire que pour nous, on croit que c'est la servitude, mais lui, c'est son mode de vie. Et il vit comme ça. Alléluia. Ils mangent que les herbes, mangent que les choses dans la forêt. Ils vivent que de la forêt. Ils ont ils ont des constructeurs de maisons peut-être bizarres. Ils ont là. Amen. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous partez dans ce pays-là, vous partez au fin fond du village. Vous prenez cet homme-là, ces hommes-là, vous lui faites le papier. Acte de naissance, faites le passeport, ça vous prend du temps, vous arrachez les cheveux, ça devient difficile. Vous ramenez cette personne à l'ambassade de France, vous lui donnez le visa, vous êtes ambassade des États-Unis. Et lorsque cette personne quitte, vous emmenez cette personne ici en France, vous allez vous dire, waouh, vous avez fait le plus difficile. Ça veut dire que prendre cette personne debout dans la forêt, amen, dans son état primitif, vous l'emmenez au pays, vous lavez cette personne, vous lui faites les papiers, vous lui donnez le passeport, le visa, vous l'emmenez en France. Oui, vous croyez que vous avez fait le plus difficile. Vous allez être surpris que cette personne, même en étant en France, vivra toujours au village. Le plus difficile n'est pas d'emmener la personne ici, le plus difficile c'est d'enlever le village dans la tête de la personne. C'est pourquoi des personnes même en France vivent encore au village. Amen. L'autre encore anecdote que je vais donner, c'est quoi? Il y a certaines personnes aujourd'hui qui vont travailler, qui vont commencer à gagner de l'argent, qui vivaient dans HLM. Pas dire que bon, moi je vais quitter HLM parce que l'HLM c'est pas pour les gens comme moi. Parce que j'ai un peu de moyens, j'ai un peu de situation. Il me faut acheter pied à terre, une maison bien, aller vivre dans la maison. Parce que l'HLM c'est trop sale, c'est trop bizarre. Moi je ne veux plus l'HLM parce qu'on va me calquer avec ce nom d'HLM. Alléluia. Cette personne sort de l'HLM. La personne vient vivre où? Maintenant dans pied à terre. Mais ça va surprendre cette personne qu'en vivant dans cette nouveauté de vie, dans cette maison nouvelle, mais les mêmes choses qui se passaient dans le HLM se passent encore ici. Donc le problème n'était pas le HLM. Le problème était d'enlever la HLM de la tête d'abord. Alléluia. Parce que le plus souvent, c'est que spirituellement, il y a des gens, même dans la nouvelle maison, même dans un château, ils vivront toujours comme si c'était dans la HLM.
Parce que la chaîne est collée à leur peau. La chaîne est collée dans leur esprit. C'est comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis de servitude, mais ils étaient encore esclaves. Ils cherchaient toujours un moyen d'adorer encore quelque chose. Ou d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Il y a certaines personnes aujourd'hui, on les donne à manger même sur la table, ils préfèrent prendre le repas, aller s'asseoir à terre pour manger à terre. Parce que toute leur vie, ils ont su pour manger à terre. Ils n'ont jamais su manger sur une table. C'est un peu cette manière-là. Le Seigneur était en train de nous éduquer. Quand il nous conduit dans certaines situations, il veut t'éduquer. Il veut te rendre libre. Parce qu'il t'attend quelque part. Aujourd'hui, vous savez, cette liberté n'est pas une liberté physique dont je suis en train de parler. Je parle d'une liberté spirituelle. Spirituellement, beaucoup de nous vivent encore en esclavage. On peut être présentement ici, mais spirituellement encore en prison. On peut être en train de chanter, servir le Seigneur, mais encore en prison. Encore dans l'esclavage. Alléluia. Parce que le plus dangereux, c'est d'être en prison spirituellement sans le savoir. C'est ça qui est très dangereux pour nous les enfants de Dieu. Imagine-toi que tu es en prison, mais sans savoir que tu es en prison. Amen. Alors que la parole de Dieu dit dans Jean 8, 32 que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans Jean 8, 36, la parole dit que lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. C'est-à-dire que quand tu as rencontré Jésus, il n'y a que la liberté qui doit couler en toi. Tu dois vivre libre. Libre du péché. Il n'y a pas d'ombre de variation chez toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Parce que chez Jésus-Christ, il n'y a pas d'ombre de variation. Parce que si aujourd'hui, tu arrives à faire encore des choses contre ta volonté, c'est que tu n'es pas libre. Amen. Si tu arrives à faire encore des choses contre ta volonté, c'est que tu n'es pas libre. Amen. Une personne qui fait des choses contre ta volonté, mais c'est une personne qui est habitée par quelque chose. Imaginez-vous ce fou de Gadara. Lorsque Jésus est sorti de cette barque avec les disciples, il a rencontré ce fou. Mais il y avait une légion de démons dans la vie de cet homme. Les démons habitaient le corps de cet homme. Cet homme se faisait du mal. Mais on l'a enchaîné, pourquoi? On l'a enchaîné parce que, c'est pas parce qu'il voulait faire du mal aux autres, mais c'est parce qu'il voulait se faire du mal à lui-même. On l'a enchaîné. Ça veut dire qu'une personne qui se fait du mal à lui-même, c'est une personne qui fait la chose contre sa volonté. Ça veut dire que c'est pas lui qui le fait. C'est une chose en lui qui le fait. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez le livre de Romains 7 à partir du verset 15 jusqu'à 17-18, la parole va vous dire que l'apôtre Paul nous dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Ça veut dire que le mal est où? Le mal est en moi. Mais si le mal est en train de te contrôler, c'est que tu vis dans l'esclavage du mal. Amen. Parce que ce n'est pas du tout possible que souvent nous tombons dans certains péchés. Non, Dieu va me comprendre. Alléluia. Dieu va me comprendre. Alléluia. Non, Dieu connaît. Non, mais Dieu sait. Dieu sait que je viens de commencer. Non, Dieu sait. Dieu va me comprendre. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Dieu ne te comprendra pas. Il te conduit à la compréhension. Aujourd'hui, il est encore en train de te conduire à la compréhension. Dis-toi seulement que si tu continues à faire certaines choses et que Dieu te comprendra, c'est que tu es dans l'esclavage. Tu es en servitude. Tu es sorti d'Égypte, mais tout en vivant encore en Égypte. Amen. Tu es à l'église, mais tout en vivant encore dehors. Alors que la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, qui est la volonté du Seigneur. Alléluia. Pour discerner la volonté du Seigneur, il faut d'abord faire quoi? Il faut sortir de la règle de conformité. Parce que la règle de conformité est une règle qui est régie ici la terre. La règle de conformité est qu'aujourd'hui, on veut beaucoup se conformer à tout le monde. Non, je m'habille comme les autres. On est à l'église, mais on veut s'habiller un peu comme les gens du dehors. C'est que le dehors est maintenant à l'église. Alléluia. Au lieu que les gens du dehors nous copient nous de l'église, mais c'est nous maintenant qui copions les gens du dehors. Amen. On veut un peu faire comme eux. Alléluia. Quand c'est en été, c'est compliqué. On ne peut plus distinguer les enfants de Dieu et les enfants du dehors. Amen. L'été, quand l'été arrive, on est souvent comment? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait là où il est tombé. Qui va me dire qu'il ne sait pas là où il est tombé? Hier, je n'étais pas avec vous. Hein. Personne n'était avec moi aussi. Donc, je sais là où j'étais hier soir. Je sais ce que je regarde dans mon téléphone. Je sais qui est mon ami sur le téléphone. Je sais que même pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas ce que tu es en train de penser. Tu es en train de penser à quoi? Parce que ce que ta pensée est en train de te déterminer ta position aussi. Parce que ta pensée est en train de déterminer ta position. Amen. Parce que ta pensée, c'est de ta pensée qui va permettre que Dieu puisse te géolocaliser. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les
les enfants de Dieu aujourd'hui, The children of God quand ils today, viennent à l'église, ils courent pour chercher tous une place. they're running to find a place. Amen. Amen. Vous savez que la place, entre la place et la position, il y a une nette différence. Between the seat and the position, there's La difference. place et la position. There's C'est deux mots place distincts. and the position. Parce que la place, vous voyez, cette place-là, There's a seat here. une personne qui s'assoit ici, There's a person that's sitting here sur cette place, on the seat. lorsque la personne se tient debout, When she stands up, et qu'on enlève la place, and when we see the mais la personne n'a plus de place. person doesn't have a seat anymore. On enlève le siège, la personne n'a plus de place pour s'asseoir. Take the seat and N'est-ce pas? the person doesn't have a seat. Mais alors que moi, But me, si j'ai une position, if I have a position, là où je suis positionné ici, là, where I'm positioned, même si je ne suis pas assis, even if I'm et qu'on me géolocalise, on essaie de géolocaliser mon téléphone, on me trouvera toujours à la même position, je n'ai pas changé. and I'm still there. Parce que je suis géolocalisable. Mais toi qui es sur une place, dès qu'on déplace ton siège, on met la voiture, t'assois là-bas, tu ne peux plus à la même place. You're not on the same C'est place. que tu es déplaçable. Nous, ce qu'on doit chercher, c'est le positionnement. On doit se positionner en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu es positionné en Jésus, tu es géolocalisable par le Seigneur. Il te retrouve facilement. Mais si tu es juste placé quelque part, dans ta pensée, non, Dieu va, tu peux te perdre très facilement. C'est ce que je suis en train de dire à une personne. Nos pensées nous rendent captifs d'une situation. Nous rendent captifs encore du diable. Alors que le Seigneur nous a déjà délivrés. Parce que la parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pourquoi te considérer tout le temps encore que non? Non, je ne suis pas encore libéré. Non, je suis encore ceci. Non, ma famille là. Non, ma maladie là. Non, ceci là. Bien aimé, c'est toi-même par manque de connaissance, tu es en train de dire que non, diable, viens me gérer. Non, les démons, venez m'utiliser. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le plus souvent de notre propre bouche, nous-mêmes, on ouvre les portes au monde du ténèbre. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche souvent? What's the word Amen. that coming out of your mouth? Alléluia. Amen. Je vais raccourcir mon message. Amen. Nous allons parler de la bouche très rapidement. We're going to speak about the mouth very quickly. Toujours le Exode, je vais le Exode 11, verset 12 pour finir le message. Le Exode 14, verset 11 à 12 nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit, il dit à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte, que tu nous as emmenés, excusez-moi, je suis un peu loin de ma Bible, là maintenant je peux lire, ok. Il dit à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce qui... N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez un peu? Ça veut dire que ces personnes, de par eux-mêmes, ils se sont condamnés dans le péché. By themselves. Ils ont accepté volontairement de servir les Égyptiens. Amen. Ces personnes-là, parce qu'il y a certaines personnes ici, parce que ce qui sort de ta bouche te rend souvent impur. Amen. Tu as prié à l'église. On a prié pour toi. On a donné des directions pour toi. On a donné des déclarations sur ta vie. On a dit que tu es béni. Tu es libéré. Mais qu'est-ce que toi tu dis souvent de ta propre Well, bouche? what do you say with your own mouth? Parce que ta propre bouche aussi te garde dans tes habitudes. It's bringing you Oui. infection. Le plus souvent, qu'est-ce qui sort de notre bouche? What comes out of your mouth? On a chassé tous les démons. On a fait des déclarations sur ta vie. Mais qu'est-ce que toi tu sors de ta bouche? le plus souvent? What's coming out of your mouth? C'est un grand problème pour nous les enfants de Dieu. It's a big problem for us. Qu'est-ce que nous disons souvent? What do we say sometimes? Est-ce que tu te considères déjà libre ou même tu te considères toujours comme pécheur? Or C'est ça le problème qui se pose maintenant. Est-ce que tu te considères toujours libre ou même tu te considères comme pécheur? or you're like a sinner. Amen. Amen. Alors que la parole nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais vous savez, pour garder le salut, il faut marcher vers ce salut. Aujourd'hui, le plus grand problème pour nous les enfants de Dieu, c'est la marche en nouveauté de vie. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de l'aider. On n'aide pas Dieu. Dieu t'a pas demandé d'essayer d'arranger ton passé. Amen. Ton passé reste ton passé. Your past is your past. Là où tu as vécu, Where you live, tes péchés, ton passé, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. that's God. Parce qu'il a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout ce que tu as fait dans le passé n'intéresse pas Dieu. Lorsque le Seigneur est venu dans le jardin d'Éden, il n'est pas venu chercher le fruit défendu, il est venu à dire, Adam, où es-tu?
Parce que Dieu n'a pas créé le fruit à son image, mais il a créé l'homme à son image. C'est toi que Dieu est venu chercher. Aujourd'hui, dans cette assemblée, c'est à toi que le Seigneur veut parler. Ton péché ne l'intéresse pas. Là où tu as oublié ta bosse ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est là où tu es présentement et ton éternité qui l'intéresse. Donc même moi, là où je suis, je ne suis pas en train de te condamner. Alléluia. Au contraire, je suis en train de t'encourager. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Je ne sais pas ce que tu as fait avant-hier. Mais ce que je sais seulement, c'est qu'aujourd'hui, si tu crois seulement, ta vie ne sera plus comme hier. Alléluia. Si tu crois seulement et que tu te décides, ta vie ne sera plus comme hier. Même si hier tu as vécu dans le péché, même si hier tu étais moins que rien, mais avec le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Mais tout ne dépend plus de toi, dépend de toi maintenant. Qu'est-ce que toi tu penses de toi? Parce que nous sommes la créature du Seigneur. Lorsque le Seigneur il vient pas pour chercher ton péché, il vient te chercher toi. Alléluia. Ce que Dieu il veut aujourd'hui pour tout chacun de nous, c'est que nous puissions vivre libre. La liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Le dire des hommes ne doit pas déterminer ton avancée avec le Seigneur. Tu ne peux pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent dire. Ils diront toujours ce qu'ils veulent dire. Quand tu es à terre, tu es dans l'humiliation. Ils vont toujours en parler. Le jour que tu seras en hauteur, dans ton élévation, ils vont toujours en parler. Alléluia. Ça veut dire que tu n'empêcheras jamais aux gens de penser ce qu'ils veulent penser. Tu ne les empêcheras jamais de dire ce qu'ils veulent dire. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'en Christ, il n'y a que liberté. Amen. Vous savez que le Seigneur, pour juste vous mettre l'eau à la bouche, pour le second thème dont j'avais dit tout à l'heure, la bonne information, lorsque le Seigneur Jésus est entré ce jour-là dans la synagogue, lui qui est Dieu, il sait déjà que dans cette assemblée, il y a une femme qui a fait 18 ans, une femme qui avait 18 ans, courbée. Elle était courbée 18 ans parce qu'elle était prise par quoi? Par les démons. Les démons l'ont pris de ce. C'est-à-dire que les démons sont occupés d'elle, ont géré sa vie, sont occupés de sa vie pendant 18 ans, l'ont gardée courbée. Jésus est entré ce jour. Jésus-Christ n'a pas chassé ces démons. Parce que Jésus-Christ savait que cette femme se trouve dans l'église. Si cette femme est venue ici aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de condamnation pour les personnes qui sont ici. C'est que les démons n'ont pas le droit normalement de toucher à sa vie parce que les instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sang du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette femme, elle est libre mais elle ne savait pas qu'elle était libre. Jésus n'a pas chassé les démons comme partout. Il a dit bon je chasse les démons. Ou bien Jésus ne lui a pas dit bon femme, lève-toi, ou bien va à Siloé, tu laver les yeux, ou bien va faire ceci. Parce que souvent quand il dit lève-toi, va à Siloé, ou bien va faire cela, c'est qu'il voulait te voir aussi comment tu peux exercer ta foi. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'exercice de foi. Ni il n'y avait pas d'exercice de chasser les démons. Mais il y avait juste une déclaration qu'il a faite. Il a seulement dit femme, tu es déjà guérie. C'est qu'elle était guérie mais elle ne le savait pas. C'est beaucoup de nous comme ça, nous sommes là. On est déjà libre, on est déjà béni, on est déjà guéri, on a déjà tout, mais c'est parce qu'on ne le sait pas. On est en train de courir pour chercher la bénédiction, pour chercher la guérison, chercher les impositions des mains, chercher ceci. Bien aimé, tu n'es pas en prison, tu es déjà libre. Est-ce que quelqu'un peut confesser que je suis libre? Est-ce que quelqu'un peut confesser que je suis libre? Je suis libre. Je suis le choix de Dieu. Je ne vis plus en servitude. Oui, c'est ça. Si tu te considères comme libre, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, s'il met ce message aujourd'hui, de sortir de la servitude, c'est parce qu'il sait que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans une servitude qui est juste imaginaire. Amen. Une servitude qui est juste imaginaire. Il y a certaines personnes qui créent des problèmes sur leur vie, des problèmes qui n'existent même pas. Amen. Je me rappelle que j'ai un ami à moi qui m'a appelé un jour, qui m'a dit, mon frère, tu sais que j'ai un problème. Je dis, c'est quoi ton problème? Il commence à m'expliquer le problème, mais il me dit que non, je cherche la solution en vain. Bon, comme même moi-même, je n'avais pas de solution pour son problème. Je lui ai seulement dit, mon frère, toi-même, tu me dis que tu avais un problème et que tu as cherché une solution en vain. Donc, c'est seulement simple. Si tu vois que tu as un problème et que tu n'as pas trouvé de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Parce que chaque problème a une solution. Mais si ton problème n'a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, ne cherche pas de problème. Amen. Si tu vois que tu as un problème et que tu as cherché la solution, tu n'as pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas de solution.
Ça y est, il n'y avait pas de problème, donc il n'y a pas de solution. Amen. Mais le problème qui se pose, c'est juste parce que tu n'as pas compris que tu étais libre. Tu te considères dans une prison encore, alors que tu n'es pas prisonnier. Cette femme était libre pendant longtemps, 18 ans dans une église. Elle n'était pas à l'extérieur, elle était à l'église pendant 18 ans. Mais elle ne savait pas qu'elle était libre. Lorsque Jésus lui a donné l'information, cette femme est rentrée en elle-même, elle s'est rendue compte, oh, donc j'étais libre. C'est à ce moment-là qu'elle s'est relevée et est devenue droite. Et Jésus lui a imposé seulement la main pour confirmer le rétablissement. Amen. On n'a pas dit que Jésus lui a d'abord imposé la main. Elle s'est relevée avant que Jésus lui impose la main. Amen. Donc souvent beaucoup de nous ici aujourd'hui, c'est que nous avons été très longtemps dans une servitude. Notre servitude vient de peut-être notre éducation. Ça vient de là où de tout ce que nous avons tellement souvent entendu. Ça vient de des amis, ça vient du milieu, ça vient de là où on a grandi. Mais je ne suis pas en train de vous culpabiliser, c'est normal qu'on vive ce genre de choses. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, c'est la nouveauté de vie. En Jésus-Christ, il n'y a que liberté. Lorsque tu rencontres le Fils, tu es entièrement libre. C'est ce que le Seigneur veut que tu puisses avoir aujourd'hui. Amen. Fermons les yeux partout où on se trouve. On va prier. Alléluia. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Ferme les yeux, recherche de tout profond de toi, nous allons faire une prière. La chambre d'Éternel va nous conduire dans un moment d'adoration, là où tu vas juste essayer de compatir à ce moment d'adoration, libérer juste ton cœur. Tu vas savoir que l'Esprit du Seigneur est ici, Jésus-Christ est ici, lui qui libère ses enfants, lui dans sa présence, il n'y a que liberté, il veut te libérer aujourd'hui. Aujourd'hui, quel que soit là où tu te trouves, il suffit seulement que toi, tu te mettes en accord avec ce moment de prière. Il y a une chose qui va se passer en toi tout de suite. Allez, la sœur va nous conduire. Ferme les yeux. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Puis par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oui, par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, lève tes deux mains vers le Seigneur. Lève tes deux mains maintenant. Et tu vas répéter cette prière après moi. Répète après moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Ta Seigneur. parole a dit ceci. Ta parole a dit Ceci. Dans ta présence, il n'y a que liberté. Dans ta présence, il n'y a que liberté. Lorsque nous rencontrons le Fils, nous sommes entièrement libres. Lorsque nous rencontrons le Fils, nous sommes entièrement libres. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Longtemps, Longtemps, je suis resté dans la servitude. je suis resté dans la servitude Parce que je ne savais pas. 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 Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, j'ai compris j'ai compris que la liberté que la liberté est en toi, Jésus. C'est en toi, Je Jésus. veux vivre libre Je veux vivre libre de toute situation, dans toute de situation, toute servitude. dans toute servitude. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis libre. Je suis ton choix. je suis ton choix. Je suis ton bien-aimé. Je suis ton bien-aimé. Envoie-moi ta lumière Envoie-moi ta lumière et ta vérité. et ta vérité. Qu'elle me conduise Qu'elle me conduise
à ta montagne sainte. Visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Je ne veux pas sortir d'ici. Tel que je suis entré. Change mon histoire. 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 Merci à toi, Jésus. Saint-Esprit, aujourd'hui est une nouvelle différente. Là où tu libères la vie dans tes enfants, maintenant visite cette vie au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée de toutes les services maintenant. Au nom de Jésus. Je prie dans toute malédiction toute ta vie. Au nom de Jésus. Toute malédiction. Jésus a changé mon il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changer.